Salut les ludogeeks, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Open the Box du jeu Gloomhaven, les mâchoires du lion. Une campagne d'aventure fantastique entièrement collaborative. Donc c'est un jeu de la gamme Gloomhaven. Gloomhaven qui est le jeu qui a reçu les meilleures notes de l'histoire de Board Game Geek. C'est un jeu d'aventure en mode Legacy, donc les choix de vos héros, les résultats de vos parties vont influencer la suite de la campagne. Vous allez pouvoir découvrir de nouveaux lieux, ajouter des lieux sur votre carte justement, faire des choix sans pouvoir forcément revenir en arrière. Donc Gloomhaven, c'était vraiment une grosse boîte bien lourde. Ici on est sur une boîte un peu plus petite, enfin bien plus petite, avec un système de jeu un petit peu épuré, en gardant les principales caractéristiques du jeu. On a ici 4 aventuriers possibles. La particularité donc de Gloomhaven, c'est que c'est un jeu qui se joue en campagne. Donc vous allez garder le même personnage de partie en partie, les mêmes joueurs, et les personnages, tout comme l'aventure et la partie en elle-même, vont donc évoluer en même temps que les personnages. Hop. Donc on va voir un petit peu ce que recèle cette boîte. Donc une boîte plus petite malgré tout, non sans matériel, puisqu'on retrouve ici donc 2 livrets avec 25 scénarios, un guide et un glossaire des règles pour apprendre en jouant, 4 figurines jouables disposant chacune de ses propres cartes et de sa feuille d'aventurier, 16 monstres uniques disposant chacun de sa silhouette et de ses cartes, le plan de la ville et les vignettes, plus de 20 cartes événements, plus de 100 pions, du contenu supplémentaire révélé au cours du jeu. Donc oui, ça c'est un des gros points forts du jeu, c'est que vous n'avez pas connaissance de tout le matériel en début de partie, car certaines parties justement du jeu ne sont dévoilées qu'à certains moments de la campagne. Donc quand vous arrivez à tel endroit, vous pouvez ouvrir telle boîte ou telle enveloppe qui va vous donner de nouvelles indications, vous présenter de nouveaux personnages et ce genre de choses. Donc c'est un jeu indépendant qui peut se jouer comme extension pour Gloomhaven, mais vous n'êtes pas obligé de posséder Gloomhaven pour pouvoir profiter de ce jeu Les Mâchoires du Lion. A noter donc que cette version, je ne sais pas si c'est le cas de toutes, comprend Gloomhaven, un trou dans le mur. C'est une petite BD d'introduction de 28 pages qui va servir à présenter un petit peu les personnages, l'univers et les tenants et aboutissants de votre partie. Alors les Mâchoires du Lion en question, il s'agit d'un groupe de mercenaires composé par les 4 personnages jouables dans cette boîte. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte? Un petit feuillet, bienvenue dans le monde de Gloomhaven, donc il va vous indiquer ce que vous devez faire avant de commencer à jouer. Donc lisez ceci avant de faire quoi que ce soit d'autre. On va contrevenir un petit peu en vous présentant un petit peu le contenu, mais je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous ouvrir les boîtes qui ne nécessitent pas d'être ouvertes, en tout cas pas en début de partie. La petite BD, un trou dans le mur. Hop. Voilà, donc il va vous présenter un petit peu l'histoire du jeu, les personnages, quelques croquis, un petit peu de pub bien sûr, ça fait pas de mal. Le guide d'apprentissage du jeu. Donc il va vous expliquer vite fait les règles, et on trouve notamment, ce qui est sympa, règles par scénario, c'est-à-dire que vous avez, de mémoire, vous avez 5 scénarios explicatifs qui vont vous permettre d'introduire progressivement les règles. Vous avez chaque fois des règles spécifiques, et à la fin du 4e ou du 5e scénario, voilà, vous avez normalement vu l'intégralité des règles. Ça permet justement d'appréhender un petit peu des règles qui peuvent être parfois un petit peu touffues, de les appréhender de manière un peu plus fluide. Les Mâchoires du Lion également, attention, si vous ouvrez la boîte pour la première fois et que vous souhaitez apprendre à jouer, veuillez lire le guide d'apprentissage du jeu. Ce livre ne peut être utilisé pour apprendre à jouer, il doit être utilisé pour se référer aux règles le cas échéant. Donc ici on a un glossaire qui va reprendre un petit peu tous les termes spécifiques du jeu, et un petit peu justement des annexes avec le matériel, avec les trésors, avec les tours des monstres et des joueurs, etc., etc. Grosse partie intéressante et nouvelle, on va dire, de ce Gloomhaven. Les livrets de scénario. Donc on a le livret complémentaire, le livret de scénario, on va dire. On va ouvrir celui-ci en premier lieu.
Bon, je vais passer vite fait pour pas vous spoiler, je vais vous montrer juste un petit peu de quoi il retourne. Voilà. Hop. La grosse nouveauté donc de ce Gloomhaven, les mâchoires du lion, c'est qu'au lieu des tuiles qu'on va disposer sur la table, comme c'était le cas dans le Gloomhaven original, bah ici on a, pour chaque scénario, le titre, une petite introduction, les règles spéciales, le plateau de jeu directement imprimé sur le livre, avec les petits conseils pour vos premières parties, la conclusion qui va vous dire justement de quoi il retourne, les emplacements des monstres et emplacements de départ des joueurs, et ainsi de suite. Donc chaque nouvelle partie se joue sur une nouvelle carte qui sera imprimée directement sur le livret de scénario. Donc 25 scénarios, il y a de quoi faire. Livret complémentaire, alors là, je ne sais pas trop, oui, ce sont des mini-scénarios, je pense, qui vont se jouer entre deux quêtes. Je préfère ne pas trop regarder devant pour pas vous spoiler, et pas me spoiler moi-même d'ailleurs. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches de tokens, de jetons. Donc des jetons d'action, des jetons de dégâts, des jetons divers, les éléments qu'on va retrouver qui vont nous permettre d'activer certains pouvoirs, des jetons d'état, des trésors, et les silhouettes des créatures et des PNJ qu'on pourra rencontrer, le tableau justement des éléments, différents monstres, différentes créatures, les petits cartouches ici qui vont servir à déterminer l'ordre d'initiative. Donc à chaque fois on va placer en haut celui qui va jouer en premier, puis dans l'ordre décroissant. Je ne sais pas trop de ce dont il s'agit, mais bon, voilà, ça c'est plutôt riche, on va dire, en termes de contenu. Les vignettes des lieux, donc je vous disais tout à l'heure qu'on va pouvoir faire évoluer notre partie au fur et à mesure. Et on a ici donc la carte de Havre Nuit où se déroule l'aventure, et les lieux qu'on va pouvoir y adjoindre à mesure qu'on les découvrira. Donc dans le cadre de notre aventure, on va nous dire par exemple, voilà, rendez-vous à tel endroit, vous avez découvert ceci, ou votre rencontre vous a permis de prendre connaissance de tel lieu, vous pouvez ajouter ce lieu, hop, et on vous indique à quel endroit le placer. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça permet vraiment d'avoir une partie qui vit en même temps que les joueurs. Hop. Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite ? Les marqueurs de points de vie et de points d'énergie, donc de santé et de mana. Donc il y en a 4, hop, un pour chaque joueur. Un organiseur ici libre pour pouvoir y mettre justement les jetons qu'on va débloquer. Un premier petit paquet de cartes pour les personnages, les boss. Donc on va avoir ici pas mal de cartes qui vont nous donner un petit peu les pouvoirs, l'initiative, les effets pour chaque monstre et créature et antagoniste qu'on va pouvoir rencontrer. Hop, des paquets de cartes villes ici qui vont nous dire un petit peu à chaque fois en début de partie un événement qui se produit. On va avoir 2 choix, on va pouvoir déterminer si on agit en général plutôt de manière bienveillante ou plutôt de manière égoïste, mais c'est pas forcément toujours le cas, c'est pas forcément toujours aussi marqué comme choix. Et puis on va avoir au dos les éventuelles conséquences de nos actes. Nous avons ici un paquet. Hop. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, ça a l'air d'être des dons, des capacités. Acrobate, agoraphobe, ouais, donc c'est pas forcément des capacités, puisque ici ça va être plutôt négatif. Altruiste, assistant, voilà. Donc ce sont des traits de caractère, je pense, de vos personnages, qui influent sur la façon dont vous allez le jouer, et qui peuvent aussi vous donner des indications sur sa personnalité. Donc on retrouve un mini côté RP propre au jeu de rôle. On a ici les équipements. Donc jumelle œil de faucon, qui vaut 30 pièces d'or.
Pendant votre attaque, gagnez avantage pour la totalité de l'action d'attaque. Donc avantage, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'on pioche 2 cartes et on choisit la meilleure en combat, puisque le système de combat ne se fait pas avec des dés, mais avec des cartes, voilà, comme celle-ci. On a une carte ici qui nous donne un bonus de ou un malus, donc ici en l'occurrence plus 0. À chaque tour de combat, on va piocher une carte. Après, on va plus exactement retourner la carte du dessus du paquet de cartes de combat, et on va appliquer le modificateur qui s'y trouve. Donc là, plus 0, ok, plus 1, moins 1, moins 2, plus 2. Annulation complète de l'attaque, ça c'est vraiment méchant, parce que vous pouvez avoir la meilleure attaque possible, être quasiment sûr de gagner. Voilà, ça annule votre attaque. 1 x 2, ça c'est plutôt cool. Et puis des actions spécifiques en fonction des petits marqueurs qui peuvent s'y trouver. Je n'ai pas le détail pour l'instant, donc je ne m'avancerai pas à ce sujet. On a encore un petit paquet de cartes là-bas dans le fond. Et je crois qu'il s'agit justement des cartes de caractéristiques des antagonistes. Oui. Hop, donc... Voilà, intéressant justement, on va y revenir. Le dashboard, pour ici par exemple la tumeur de sang, on va avoir le nombre de points de vie, le nombre de... les caractéristiques spécifiques pour chaque... en fonction du niveau et du nombre de ces créatures. Donc on va les placer ici dans cette petite enveloppe, et on va laisser dépasser uniquement la partie qui nous intéresse. Donc, hop. Je vais prendre par exemple la première carte, si j'y arrive. Alors, avec les deux mains, ça ira mieux, voilà. Hop. On va placer ici. Et on se retrouve donc avec une tumeur de sang, niveau 1, on a les caractéristiques, les pouvoirs, et les points de vie pour chaque créature de ce même niveau. Donc si on inflige des blessures à la première, on va les mettre ici, si on inflige des blessures à la 7e, on les met ici, et ainsi de suite, en fonction du nombre de créatures qui se trouvent sur le plateau. On a encore quelques petites cartes ici. Je pense que c'est pour reconnaître les paquets de cartes. Oui, ça je sais pas trop, on verra. Événements rencontrés, nouveaux événements, ok. On a des jetons, des socles, pardon, pour les jetons des créatures. Blanc pour les normaux et jaune pour les élites, si je ne dis pas de bêtises, donc avec des caractéristiques spécifiques. On a un certain nombre de petits sachets pour ranger tout ça, ça c'est plutôt pratique. On a quelques enveloppes supplémentaires parce que forcément on va ne pas rencontrer à chaque fois un seul type de personnage, on aura toujours plusieurs types d'ennemis sur le plateau, donc on va pouvoir en avoir 4 types différents simultanément. La partie Legacy dont je vous parlais, on approche maintenant, et là ça va être un petit peu plus... je vais faire un peu plus appel à votre imagination. On va retrouver ici, pour chaque joueur, une boîte comprenant le tableau de bord et les cartes de personnages. Donc ça, c'est propre à chaque joueur. Ça, c'est la base du jeu. Donc, par exemple, on a... l'artificier, lanceur de hache, je ne sais plus les noms des personnages, en bref. Donc chacun va avoir ici sa petite boîte avec ses cartes propres, son dashboard, ses cartes d'action, éventuellement même des cartes d'objectifs qui sont propres. On va avoir ici... Alors, si j'arrive à les sortir, voilà. Les figurines qui correspondent, on retrouve le logo de chaque personnage. Donc ça, on peut les ouvrir encore, c'est pas trop grave. Par contre ici, hop, interdiction d'ouvrir. D'ailleurs, elles sont scellées. Et on ne saura à quel moment les ouvrir que en parcourant les scénarios, la campagne. On va avoir
4 boîtes ABCD. On ne sait pas encore à quoi ça correspond. Ça peut être des nouveaux personnages. Dans la boîte d'origine, enfin dans la première version de Gloomhaven, il s'agissait de nouveaux personnages qu'on pouvait débloquer après avoir accompli certaines tâches, voire même en ayant envoyé nos propres personnages à la retraite parce qu'ils avaient des objectifs spécifiques qui leur donnaient droit, après les avoir atteints, à une retraite bien méritée. Alors je vous montre juste un premier petit perso, le lanceur de hache. Plutôt classe, la figurine est plutôt sympa. Pas hyper dynamique, mais plutôt détaillée et assez originale. Donc ça, hop, il y en a 4, comme ça, je vais pas toutes les ouvrir. Et on va essayer d'ouvrir justement le lanceur de hache pour continuer dans cet esprit. Je vous découvre juste un tout petit peu de ce que contient chaque boîte et chaque enveloppe individuelle. Alors, il y a quand même pas mal de choses. Hop. On a des petits jetons spécifiques au personnage. Alors ici, vous voyez, on a une indication. N'ouvrez pas ce paquet de cartes avant que votre aventurier n'ait atteint le niveau 5. À ce moment-là, retournez cette carte et lisez les instructions supplémentaires au verso. Donc là, ce sont des caractéristiques spécifiques au lanceur de hache une fois qu'il a atteint un niveau supplémentaire. Un niveau suffisamment élevé, on va dire niveau 5. Pareil ici, avant d'en avoir reçu l'instruction, ces cartes s'ajoutent à votre paquet de modificateurs. Donc vous voyez, chaque personnage a ses propres cartes de modificateurs. On voit le logo ici du lanceur de hache, donc plus 0 pour lui. Ces cartes-là vont venir s'ajouter au paquet de modificateurs. Donc au fur et à mesure que vous allez augmenter de niveau, vous allez de mémoire pouvoir retirer certaines cartes et en rajouter d'autres. Un peu comme si vous construisiez votre deck en augmentant un petit peu vos chances de réussite. Une carte deck de jeu et là des cartes pouvoir spécifiques pour votre personnage. Vous avez au départ du jeu une main de cartes. Vous allez à chaque tour de jeu en jouer 2. Donc vous avez certaines cartes au début, vous n'avez pas tout au début. En fonction de votre montée en niveau, vous allez pouvoir en débloquer certaines. On va dire par exemple, vous avez joué ces 2 cartes-là. Sur les cartes, vous avez le titre, le nom de la carte. Ça, je crois que c'est le niveau nécessaire pour pouvoir l'utiliser. Les 2 effets possibles de la carte, sachant que quand vous jouez 2 cartes. L'une d'elles, vous allez utiliser l'effet du haut. Pour l'autre, vous allez utiliser l'effet du bas. Vous ne pouvez pas utiliser 2 effets du haut de 2 cartes différents ou 2 effets de bas. Au milieu se trouve l'initiative de votre carte. Donc ici, une initiative de 20, une initiative de 40. Donc vous décidez de celle que vous allez placer en premier pour jouer. Et vous pouvez déterminer, vous allez jouer le haut ici, le bas ici, ou le bas ici, le haut ici. Dans l'éventualité où les pouvoirs ne vous intéresseraient pas, vous avez également la possibilité d'utiliser la valeur de la carte ici, par exemple 2 en attaque au corps à corps, 2 en déplacement, et ainsi de suite. Sur certaines cartes, vous trouvez des jetons, donc des emplacements pour des jetons, donc on voit les jetons qu'on a eu tout à l'heure ici, on va les placer. À chaque fois que... les 5 prochaines fois qu'un adversaire termine sa capacité de déplacement à portée de 5, effectue une action d'attaque pour 2, portée 5, le ciblant. Donc on va à chaque fois rajouter un jeton à chaque tour. Et à la fin du tour, on va carrément éliminer cette carte du jeu. La plupart des cartes sont défaussées, certaines sont éliminées de la partie pour la durée de la partie. On a ici la carte du personnage, avec son histoire au dos. D'accord. Son nombre de points de vie. En fonction de son niveau. Donc niveau 1, il a 8 points de vie, niveau 2, il a 9 points de vie, et niveau 9, il a 20 points de vie. On va ici avoir un emplacement pour les états, donc je vous disais tout à l'heure les jetons d'état qu'on avait pu voir. Les objets qu'on va placer en dessous. Les cartes actives, donc celles qu'on vient de jouer, on va les placer au-dessus, les autres elles sont en main. Celles qu'on a défaussées, qu'on a déjà utilisées, on va les placer sur le côté, face visible. Celles qu'on a perdues, elles sont complètement retirées du jeu, on ne pourra pas les réutiliser avant la prochaine partie.
Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour du contenu de cette boîte de Gloomhaven les mâchoires du lion. Donc vous voyez que pour une petite boîte, un tarif de 55 € à peu près, on a quand même du matos. Il y a beaucoup de cartons. Il y a du gros travail d'écriture surtout. Hein, donc ne vous fiez pas simplement au faible nombre de figurines. Hein. Il y a du gros travail d'écriture avec une vraie campagne scénarisée. Je peux pas encore juger de la qualité de celle-ci parce que je n'ai pas encore commencé, comme vous pouvez vous en douter, vu que je viens d'ouvrir. Mais ça a l'air assez costaud, assez riche. Du matériel de qualité, vraiment du carton bien costaud. Les figurines, pour ce que j'ai pu en voir, sont plutôt jolies. Après, bon, il y a toujours ce petit défaut, on va dire, inhérent à la série Gloomhaven, c'est que bah, voilà, les protagonistes, enfin les antagonistes plus exactement, sont des stand-up. Des standees pardon, sur socle. On n'a pas de figurines. En même temps, vous imaginez le nombre de figurines qu'il faudrait, la taille de la boîte pour faire vivre aux joueurs une aventure aussi riche. Donc ça fait partie un petit peu des points faibles et en même temps c'est très compréhensible pour ceux qui ont l'habitude de jouer au jeu de rôle. Vous trouverez la justification justement dans cette richesse, dans cette variété. J'ai oublié de vous montrer la petite feuille de personnage. Donc avec le nom, les caractéristiques, le trésor et les bénéfices que vous allez pouvoir débloquer en fin de partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt.